Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos cœurs ce matin, que je diminue, que je diminue, que je diminue, et que toi seul sois élevé. Parle-nous Seigneur pendant que nous sommes dans un temps d'incertitude, d'incompréhension, pendant que l'obscurité envahit notre chemin, nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, Seigneur, à marcher, pas selon nos pensées, nos sentiments, mais à marcher selon la voix de l'Éternel. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que quand on dit tu es béni, quelqu'un doit répondre Amen à ta place. J'ai dit vous êtes bénis. Que Dieu soit avec nous. Prenons nos Bibles rapidement en Deutéronome chapitre 28 verset 1, 1 Roi chapitre 19 verset 9 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome 28 verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Ne laisse jamais quelqu'un s'élever avant toi, à moins que tu sois malade. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on a tous trouvé? Prends aujourd'hui ta Bible. Hein? On va te laisser trouver. Deutéronome, c'est le dernier livre du Pentateuque. Les 5 premiers livres. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des gens, ils prennent la Bible, ils cherchent partout, partout, partout. Et ça, on peut rester jusqu'à 15 heures. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Va à l'école de dimanche, tu n'es pas allé, tu as sauté. Te voilà maintenant, tu es parmi nous. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2 dit quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Vous savez tous avec moi que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse, le serviteur de Dieu. Alors, quelqu'un a demandé une fois à l'école biblique, mais pasteur, Moïse est mort à un certain âge et il est mort à un certain moment. Comment se fait-il que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Parce que il est mort à un certain moment. Quand vous lisez l'écriture, il est mort à un certain moment. Normalement, ce n'est pas possible humainement parlant qu'il écrive Deutéronome. Mais levez la tête, frères et sœurs. Je voudrais vous faire une petite parenthèse ce matin. Vous savez, il y a des choses qui démontrent la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui démontrent l'humiliabilité de Dieu. Il y a des choses qui démontrent dans notre marche chaque jour que Dieu, notre Dieu, est au-dessus de tout. Comment Dieu a parlé à Moïse? J'ai dit de lever la tête. L'histoire d'Adam et Ève. Personne ne connaît cette histoire. Peut-être que cela n'est jamais venu à votre pensée, mais je voudrais vous faire une petite parenthèse en disant que lui qui a révélé l'histoire d'Adam et Ève, c'est Moïse. Ça ne vous dit rien. Mais pourtant, ce Moïse, il a vécu pratiquement près de 1000 ans ou 2000 ans après Adam et Ève. Mais comment se fait-il que lui, qui n'a pas vécu autant d'Adam et Ève, a la capacité d'écrire? Voilà ce qui s'est passé. Dieu appelle Moïse. Je dis ces choses pour que tu comprennes là où nous allions ce matin. Il appelle Moïse, il envoie Moïse sur une montagne.
et il commence à parler à Moïse. Il parle à Moïse et il dit à Moïse, écris ces choses. Moïse va mettre par écrit tout ce que Dieu va lui dire. Et c'est ce Moïse-là qui va nous relater en détail tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comment Dieu avait placé des arbres fruitiers et comment Dieu avait ordonné à nos premiers parents, Adam et Ève, de manger de tous les arbres, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où ils en mangeront, ils mourront certainement. C'est Dieu qui a révélé tout ça à Moïse. Je voudrais ce matin, de façon très précise, vous dire que ce qui peut sécuriser la vie d'un homme, quand un homme est face à une montagne, quand un homme est face à l'incertitude du lendemain, quand un homme est face à un blocus, et tout ce que vous pouvez imaginer, il nous faut une seule chose. Ce ne sera pas par la force, ni par la capacité humaine. Quand nous sommes désemparés, quand nous ne savons que faire, quand nous ne savons véritablement que dire, où aller, comment le faire, tous ceux qui ont eu la vie sauve, qui ont été préservés et qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, ont eu cette même attitude. Ils ont toujours obéi à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi notre thème ce matin, la voix de Dieu, la sécurité du constant. Je parle de l'homme constant. Nous sommes en train de parler de la constance. Un homme qui est constant, pas un homme qui est versatile. Un homme qui est éparpillé. Un papillon. Vous savez que les papillons, les enfants les tuent toujours. Quand un homme n'est pas constant, il n'est pas constant pour sa propre destruction. Quand un homme n'est pas constant, il n'est pas constant pour sa perdition. Quand un homme n'est pas persévérant, il n'est pas ferme, il ne peut pas véritablement être fixé, enraciné dans le Seigneur, et qui pouvait oui, pouvait non. Il est éparpillé, il est détruit, il est déraciné. C'est un homme qui n'a pas d'avenir, il n'a pas de destin. Depuis bientôt 4 semaines, nous sommes en train de voir que quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui peut nous envelopper, nous envahir, nous avons une seule attitude, c'est de rester ferme et constant, les yeux focalisés, pas sur nos parents, pas sur les réseaux sociaux, pas sur nos acquis, mais sur Jésus-Christ lui seul. Pas sur un pasteur, pas sur une église, pas sur un prophète, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que cela soit tangible et manifeste, il faut que nous restions constants. Un homme qui est éparpillé, c'est un homme qui n'a pas d'avenir. Un homme qui est éparpillé, c'est un homme qui échouera. Regarde ici, s'il te plaît. On peut bien commencer et mal terminer si on n'est pas constant. On peut emprunter pour un automobiliste, il peut emprunter une bonne voie. Il peut être sur la trajectoire pendant un certain temps. Mais dès qu'il perd le contrôle, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été constant dans son regard, dans sa conduite. Les accidents que vous voyez très souvent, qui tuent pas mal de personnes, très souvent c'est dû à quoi? Petit manque d'attention. Dès que tu n'es plus constant, c'est terminé. Tu es dans le décor. Dieu, par sa parole, nous amène, quelle que soit la montagne, l'épreuve, la difficulté qui est devant nous. Nous ne devons pas, voyez, dès que les épreuves pointent le nez, il y a des gens qui se métamorphosent, qui changent, et ils changent en mal.
Dès que les épreuves sont manifestées, les attaques, les incompréhensions, dès que des choses s'imposent à certaines personnes, ce qu'ils trouvent à faire, c'est de dire, Dieu, je suis désolé. J'aurais bien voulu continuer la marche et rester fidèle à toi. Je vais continuer d'aller à est dans ta présence. Pendant que mes parents me maudissent, m'ont rejeté, je ne peux pas accepter que je suis dans ta présence et je n'arrive pas à payer mon loyer. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à scolariser mes enfants. Je n'arrive pas, Seigneur. Oui, mais parce que tu es né avec un évangile d'égarement, un évangile de prospérité maudit, et donc tu es sous l'onction. C'est de te soumettre. Tu ne mérites rien. C'est de me sauver du péché. Et si Dieu m'a sauvé du péché, le reste, il est capable de le faire. Mais s'il le fait, pas parce qu'il nous doit, mais parce qu'il nous a tant aimés. C'est pourquoi, regarde, si tu n'as pas cette pensée, alors tu vas penser qu'à un certain moment que Dieu te doit. La voix de l'Éternel, c'est ce qui sera ta sécurité dans les temps d'incertitude. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel et que tu veux écouter la voix de tes amis, de tes connaissances, des réseaux sociaux, de ta soeur, de ton frère, de ton père, tu perdras ton âme. On a célébré des mariages tout dernièrement. Regardez pourquoi est-ce que des mariages ou des foyers se disloquent très souvent. À votre avis, c'est dû à quoi? Parce que quelqu'un qui est là, ce monsieur barbu vieux, qui est censé être intelligent, pour son foyer, il écoute encore son père, sa grande sœur, mais tu n'es pas intelligent. Quelqu'un qui est dans un foyer et il prend ses décisions avec son grand frère ou sa grande sœur, il n'est pas intelligent. Voici comment des foyers ont été disloqués. Ah ma chérie, voilà ce que mon grand frère dit. Mon grand frère, il est comme un père pour moi. Mais va le rejoindre. Lâche. Tiens, lâche. Un homme consciencieux, il ne vit pas selon la parole de son grand frère. Parce que la Bible, écoute-moi, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Voici les deux éléments importants. Mais Dieu dit, pour fonder un foyer, il faut quitter ce qui semble essentiel. Or, on ne peut pas quitter ce qui est moins bon, ce qui est très bon, pour aller vers ce qui est moins bon. Quand on quitte son père et sa mère, c'est pour un but. Mais tu ne peux pas quitter des gens et c'est ici que tu viens prendre maintenant tes conseils. Ça ne va pas bien. Quand tu es dans ton foyer, écoute la voix de l'Éternel. Face au blocage, aux attaques, à l'incertitude, écoute la voix. C'est pourquoi le Seigneur dit à Moïse, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce qu'il t'a prescrit, alors voici ce que je vais faire. Il dit voici, si tu mets en pratique tous ces commandements, voici, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, première chose, la supériorité. La supériorité, c'est pas d'abord l'argent. Mais quand tu entends la voix de l'Éternel et que tu te soumets à la voix de l'Éternel du fond de ton cœur et physiquement, tu obéis, tu te soumets au Seigneur,
l'Éternel Dieu te donne la suprématie. C'est pourquoi tu peux être dans une famille, peut-être même tu es le dernier de la famille. Et les autres ne sont pas convertis. Mais à cause de ce que tu as écouté la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est différente de quoi? De la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est générale. Quand tu lis, chacun peut prendre la Bible et lire. Mais voyez, la voix de l'Éternel est en conformité, est en accord avec la parole de l'Éternel. La voix de l'Éternel ne contredit pas la parole écrite. Parce que la parole écrite est irrévocable, est irréversible, est humiliable. Elle ne change pas. Mais voyez, la voix de l'Éternel, c'est le rema. La voix de l'Éternel est spécifique. La voix de l'Éternel s'adresse à un homme pour quelque chose de spécifique. Oh, la parole de Dieu est générale. On peut lire la parole de Dieu du lundi à dimanche. Mais en lisant la parole de Dieu, on devrait pouvoir entendre la voix de l'Éternel au travers de sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ce lundi? Est-ce que je dois aller à gauche ou je... En lisant la Bible, je peux ne pas le savoir. Mais en lisant la Bible, si je suis attentif, si je suis prêt, je suis ouvert, je suis disposé, j'entendrai la voix de l'Éternel au travers de la parole de l'Éternel. Et c'est la voix de l'Éternel qui va m'orienter, qui va me sécuriser, qui va me garder, qui va me préserver. La voix de l'Éternel. Est-ce que tu entends la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel sera ta sécurité, sera ton bouclier, sera ton protecteur, te gardera, te donnera la providence. La voix de l'Éternel. Touche les deux, dis la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est spécifique. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu t'égareras, tu te perdras, tu échoueras malgré ta bonne volonté. C'est pourquoi le Seigneur dit ici aux enfants d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont s'attacher à toi. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel, elle vient à nous à un moment donné de la marche. À un moment donné de la marche. Ça veut dire que nous devons entendre la voix de l'Éternel. Or, tout le monde ne peut pas entendre la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel ne vient pas frapper les yeux. Allons-y rapidement. 1 Roi chapitre 19. Allons-y très vite, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 19, le verset 9 à 12. Lis vite, pasteur. Et là, il entra dans la caverne. Là, il entra dans... Écoutez très bien. Voilà l'histoire d'Élie, le Tishbite, le prophète. Un homme qui a vaincu, qui a triomphé par la puissance de Dieu, d'Akab et de sa femme Jézabel. Mais voilà, lève la tête d'abord, lève la tête. Voilà un homme qui court et qui va se cacher dans une caverne. Écoutez très bien. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, écoutez ce matin, va déterminer ton destin. Alors, regarde ici, les gens disent, mais j'ai commencé avec le Seigneur. Mais regarde, quand tu commences avec le Seigneur, le tout ne suffit pas de commencer avec le Seigneur, mais le tout suffit quand nous sommes prêts à obéir à la voix de... Donc, en marchant, il faut écouter la voix de l'Éternel. Le Dieu qui t'a dit quand tu sortiras, va à gauche. Le même Dieu, si tu n'es pas borné, tu entendras la suite. Il te dira quand tu vas faire 2 pas, retourne-toi, fais 1 pas et va maintenant à ta droite. Ça paraît inintelligent, mais c'est ça la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel peut paraître bizarre, paradoxale, mais si nous écoutons la voix de l'Éternel, notre vie sera en sécurité. L'homme constant, pourquoi sa vie est en sécurité? Simplement parce qu'il écoute la voix de l'Éternel.
La Bible dit en Galates, celui qui marche selon la voie de l'esprit. Car les fils de Dieu, ce sont ceux qui marchent selon l'esprit de Dieu, qui marchent selon la voie de l'esprit. Élie, il a affronté Akab et sa femme. Quand il a fini toutes ces choses, il est allé se cacher dans une caverne. Et regardez la suite. Et il y passa la nuit. Oui. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Et regarde ici. Écoutez, arrivé à la maison compte tenu du temps, il faut relire cette histoire. Élie, avant d'aller affronter Akab, il avait entendu la voix de l'Éternel. Vous savez, si vous n'avez pas entendu la voix de l'Éternel, c'est-à-dire une parole spécifique s'adressant à vous pour la situation, c'est ça la voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas te permettre de prendre la Bible, ouvrir la Bible et dire Makato Kobo Karabakatayete. Oh, alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit, je vois maintenant, Seigneur. Je vois et je sens. Alléluia. C'est parce que tu vas mourir. La Bible va te tuer quand tu es borné. C'est à travers la Bible, avec la Bible, que les gens ont créé tous les sectes pernicieuses. Les gens se lèvent un matin et disent, on ne porte plus chaussures. Il y a un autre qui s'est levé et dit, multiplions-nous. On a vu ça dans la Bible. Ils prennent la Bible pour assouvir leurs desseins malveillants. C'est à la Bible, ils font tout ça. Il y a un pasteur évangélique qui a dit à une sœur, et la sœur est venue me voir dire à pasteur, vraiment le pasteur là, il m'a révélé une parole là. Il ne sait pas si vraiment. Il dit le fruit qui est au milieu du jardin. Le fruit qui est au milieu du jardin. Le fruit qui est au milieu. Vous ne voyez pas, le sexe c'est au milieu juste. Le pasteur là lui a révélé que c'est le fruit là qui est là. C'est ça Adam a mangé. Et Dieu lui a révélé que lui va goûter son fruit là et va purifier son fruit avec l'huile d'olive vierge venue directement d'Israël. Si une femme normale, tu te reconnais en nous, en tant que serviteur de Dieu, tu fais ça, tu es une prostituée. Tu es maudite. Un homme va laver une femme chrétienne, tu es une prostituée. Le son est bon? Tu es une chantra. Et puis si tu fais ça, ne mets plus tes deux petits segments là ici. Rejoins ton pervers de prophète. Fruit, ça c'est fruit. C'est quel fruit? Yeah. Le prophète m'a révélé et tu trembles, on dirait lapin. Quelqu'un te parle, tu ne peux pas ouvrir tes yeux, dis où est le fruit là? Ta main là est faite pour faire quoi? Blesse-le! Sans cela, je reconnais que tu es ma fille. Tu n'es pas une chantra. Écoute la voix de l'Éternel. Élie est rentré là. Et c'est Dieu qui a parlé à Élie. Élie, Dieu lui a dit, lève-toi, va là, va affronter Akab. Il a affronté Akab. Il dit, voilà, ainsi parle l'Éternel, c'est mon Dieu. Prends un taureau, prends un taureau, prends un taureau. Allez, creuse tout autour maintenant de l'autel. C'est Dieu qui lui a parlé. Parce que si Dieu ne t'a pas parlé, que tu veux aller faire ton boucan, tu seras humilié. Tu peux prendre la Bible, ouvrir et dire, Seigneur, tu as dit à Pierre, viens vers moi sur l'eau. Seigneur, ce matin, je vais vraiment, Seigneur, je vais te rejoindre. C'est pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vais marcher sur l'eau ce matin. Avant de faire ça, il faut nous montrer là où se trouvent tes biens. Je ne ris pas. Où tu as gardé ta petite assurance là. Montre-nous. Il y
y a des chrétiens qui se sont levés en Corée du Sud. Un matin, ils ont ouvert la Bible, ils ont dit de la même manière que Pierre a marché sur l'eau. Seigneur, ce matin, on va traverser cette rivière. Et regarde, si Dieu t'a parlé, tu peux le faire. Moi, mon père spirituel, qui est vivant encore, en 70, son père spirituel à lui, à Ziguinchor, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père spirituel qui m'a expliqué cela. Le jour qu'il me parlait, l'onction est descendue sur moi. Son père spirituel, son père dans la foi. Il y avait un baobab qui était à côté de son champ, à 2 mètres de son champ. Si ce baobab-là tombe sur sa plantation, ça va détruire sa plantation de 5 ans. Il est fini. Il est venu prier Dieu. Et Dieu lui a dit, voyez, devant la situation, c'est pas de te lever et trembler comme un coq et dire Seigneur. Tu dis Seigneur, il a écrit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a mis sur ton cœur que cette parole de l'écriture va s'accomplir? Quelqu'un m'entend ce matin? Quand le père spirituel de mon père, là, quand il a entendu ça, Dieu lui a dit, je t'ordonne, va, parle à l'arbre. Ordonne à ce arbre de se déplacer. C'est ça la voix de l'Éternel. Il a entendu la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel sera ta sécurité, sera ta providence, sera ton bouclier. N'écoute pas la voix des réseaux sociaux. Tu vas mourir. Ibenansa. J'entends que c'est chaud. On est fini. On est fini. Qui a dit que c'est fini? Moi, j'appartiens à Yeshua. Regardez la maternelle, école maternelle à l'école. Hein? Vous avez inscrit votre enfant? Je parle des écoles vraiment, véritablement sécurisées où il y a encore la crainte de Dieu. Vous avez inscrit votre enfant là? Il y a des écoles qui sont tellement rigoureuses. Si il est l'heure, il est midi, que vous ne venez pas en personne pour chercher votre enfant, les maîtresses ne permettront pas que votre enfant sorte. Quand vous venez, vous vous présentez. On voit votre lien de parenté. Ton fils, quand il te voit, tu ne l'appelles pas et se lève. Jean 10. J'ai lu Jean 10. Dépêche-toi, Jean-Claude. Jean 10. Le verset 4. Va vite, va vite, va vite. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, oui, et les brebis le suivent. Vas-y. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles quoi? Connaissent sa voix. Qui connaît la voix de qui? Les brebis connaissent la voix du Seigneur. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent. Les boucs ne peuvent pas entendre. Regarde, là où on est assis ce matin, les boucs parmi nous qui sont habillés en brebis n'entendront pas la voix de l'Éternel. Les chameaux, ils n'entendront pas la voix de l'Éternel. Il est costaud, vieux. Il y a longtemps qu'il est dans l'église. Mais il n'entendra pas parce que ce n'est pas une affaire de chameau, ni de tigre, ni de caméléon, mais une affaire de brebis. Quand tu n'es pas né de nouveau et tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui est le gage véritable de ceux qui sont nés de Dieu, Dieu parle, mais tu n'entendras pas.
C'est le Seigneur qui dit, mes brebis entendent. Les brebis ne font pas d'efforts. Les brebis n'ont pas besoin de se fatiguer. Dans ces temps troubles, les brebis entendent distinctement la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seulement que l'on ne prend point garde. Élie qui a suivi la voix de l'Éternel. Regarde, quelqu'un peut suivre la voix de l'Éternel pendant un long moment. À un certain moment, il arrête. Il dit non, si je vais attendre, parce que j'entends la voix de l'Éternel une fois chaque 6 mois, je ne peux pas attendre. Il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire parce que je suis habitué. Tu tombes dans la routine, ça veut dire que tu vas te perdre. Attends la voix de l'Éternel. Parce que quand la voix de l'Éternel va sonner, ce que tu crois avoir perdu là, tu vas récupérer cela. Quand Jean-Claude a rendu son témoignage, lui et son épouse tout à l'heure, et que Dieu leur donne une maison et un duplex, c'est sûr et certain que certains vont serrer leur visage, ils vont regarder. Pourquoi? Seigneur, comment tu fais même, Seigneur? Je comprends maintenant pourquoi le pasteur l'a mis à côté de lui. Non, tu n'es pas intelligent et tu n'es pas sage. Quand ce monsieur, son père, je l'ai amené à Jésus, c'est moi qui ai envoyé son papa à Jésus. Il était grandement malade, il était mort. Au village, les gens ont préparé son cercueil. Ils ont dit de l'amener, il va mourir. On était sous Papo. Quand j'ai dit de faire venir, quelqu'un a amené son papa ici, j'ai prié pour lui. On a jeûné pendant près de 21 jours. Ce n'est pas le jeûne qui l'a délivré, c'est Christ qui l'a délivré. Quand son papa était sauvé, j'ai dit à son père, maintenant que tu n'es pas mort, ton cercueil, là, les gens vont vendre ça. Allons dans ton village et dis, pasteur, pasteur, attendons un peu. Après mon baptême, j'ai dit, viens, on va dans ton village. Il dit, pasteur, tu es l'homme de Dieu. Hein? Et que tu dis là, c'est ça on va faire. Mais, il y a Giracan. On n'a qu'à attendre un peu. Je ne suis pas encore. Elle dit, je ne suis pas encore. Il dit, vieux, c'est ton papa, ton faquet, ton vieux. Tu es vieux, mais je suis ton vieux. C'est maintenant le papa dans la foi qui te parle. On s'en va au village. Il dit, ah, comme tu as dit, on va partir. Et tous étaient encore. Il a dit, viens allons. On est parti au village. Il a dit aux villageois, j'ai envoyé quelqu'un dans le village, il dit, tous les villageois. Quand les gens l'ont vu, certains sont tombés en brousse. Il dit, c'est pas Nzi. Les autres disent, c'est lui. Il dit, non, Nzi est mort à Abidjan. Nzi est mort. Certains disent, c'est lui. On a convoqué tout le village. J'ai dit, il y a une veillée. On va faire ce qu'on appelle démonstration de pouvoir. C'est l'un des villages les plus sorciers à Boaké. Tu achètes terrain, on te tue. Tu veux construire une maison, c'est inachevé. Il a dit, viens, allons. Quand vous le voyez bête, il travaille en direct. Certains leaders ici, des diacres, des anciens, toi, on dirait, pasteur Nzime, on dirait un mouton. Mais est-ce que toi, tu sais d'où on vient? Quand tu parles, il faut réfléchir dans ta tête. C'est pourquoi tu resteras comme ça. Il n'est pas esclave de quelqu'un ici. Il ne mange pas chez lui, il ne mange pas chez moi. C'est on peut dire mon petit-fils. Vous aimez les choses où on vous fatigue, on vous traîne du bout du nez comme chien. Moi, je ne suis pas votre maître, je suis votre frère. On a fait l'évangélisation. J'ai dit aux villageois, viens, vous tous qui avez vu mon visage aujourd'hui, vous allez déposer tous vos banzerets, les fétiches, les tafous. Les tafous, c'est le code magique. Les gens au village du pasteur Nzi, il est là, il peut crier sur toi, tu tombes, tu meurs. Il a dit, vous déposez tout ça ici. Viens, son papa est venu me parler, pasteur, faut pas, ils vont mettre fétiche là ici. Ils n'ont qu'à mettre ça là-bas. Il a dit, vous déposez ça devant la porte ici, à la porte.
Il n'était pas encore affermi, il est sauvé. Vous savez, quand tu es sauvé, puis on fait des démonstrations comme ça, tu te dis ce que tu vas devenir. Et vous savez, les païens, les choses qui les mystifient. Cette nuit-là, les gens veulent me... même quand je me déplace, je vais aller sur quelqu'un, les vieux la courent. Déposez vos fétiches. Si quelqu'un ne dépose pas son fétiche, et tous, ils ont déposé le fétiche. J'étais couché, après veiller là. J'étais couché. Les pasteurs là sont allés, ah, homme de Dieu, les fétiches là, il faut aller. Le vieux lui-même n'a pas dormi. Il dit, pasteur, fétiche là, qu'on en ait pour qu'on puisse sortir. Hein. Sinon, ça va paralyser quelqu'un. Hein. Ça va paralyser quelqu'un. Hein. Il dit, vieux, enlevez fétiche là. Mettez ça là-bas. On a brûlé tout. Matin, vous savez, les gens comme ça, il faut les mystifier. Il a mis mes deux mains au dos comme ça. Les gens aiment ça. On passe dans le village. Les gens te voient. Ils rentrent dans leur maison. Les païens, c'est des perruques. Quelqu'un te tend la main, tu ne salues pas, exprès. Ils aiment les choses mystiques. Voilà, c'est un double fouet. C'est un double fouet. Là, c'est avant 2000, 97 ou 98 comme ça. 97. Et on a fait ça et les gens, allez, tous, ceux qui sont convertis tous ces temps. Viens, il est là aujourd'hui vivant. Plus de 20 ans vieux. Les gens ont dit non, maladie là va l'emporter. Celle-là, les chrétiens l'ont blagué. Il a dit vieux, tu seras rassasié de jour. Et mais pasteur, c'est quoi on peut faire? Rien. Il n'y a pas petit offrande, on va donner. Rien. Vous aimez les trucs comme ça. On n'a qu'à prendre ton petit argent. Unzi était encore à Boaké, il était élève là-bas. C'est quand il a fini, il était maintenant, il doit faire son doctorat. 10 ans. Quand il est arrivé, il dit, ah, vraiment le vieux, il était à Boaké, bon, ça fait 10 ans, j'ai trim. Il vendait café avec sa femme. Il attrapait sa fille, Cindy aujourd'hui qui est au Canada, que nous saluons. Il n'a pas eu honte. Dieu, il ne visite pas les gens en vain. Quand vous voyez quelqu'un qui est visité par Dieu, approchez-vous pour voir quelle a été l'attitude de son cœur. Beaucoup parmi nous sont orgueilleux. Quand il est revenu, je lui ai dit, sois bienvenu, Dieu te bénisse. Il dit, ah mais on était sous Papo avant, quand il partait, il fait mes études. Il dit, oui, maintenant on est en bas du tôle. Il dit, mais c'est quoi je vais faire? Je suis revenu au tout étant. Et crois que je vais mettre ma main sur sa tête, dit bon, mets-toi en genou, Kabaro, Kotokoba. Yédou a dit, va commencer à servir Dieu. Tu vas balayer le temple, tu vas prier, tout ce qu'on va te dire de faire, il faut faire. Il demande si c'est tout. Il dit oui, c'est tout. Il n'y a pas un jour, je l'ai mis en genou pour dire je vais prier. Il a écouté la voix de l'Éternel. Ceux qui viennent, qui disent pasteur, mets tes deux mains sur ma tête. Il n'a pas écouté la voix. Il veut qu'on fasse. C'est comme quand on va à l'hôpital. On dit au médecin, il faut me prescrire CAC1000. Mais CAC1000. Dis frère, comment tu sais ça? Mais j'ai été humilié comme ça à la clinique. Je suis allé gaillardement. Ça fait près de 27 ans que je n'ai pas été à l'hôpital. Je suis allé. Les gens, bon ben voilà. Bon, il faut, docteur, n'oubliez pas d'ajouter tant. Et puis quand je parlais, il a déposé son bic. Je n'ai rien compris. Il dit, docteur, n'oubliez pas d'ajouter ça. Il dit, monsieur Nguessan, c'est vous qui allez apprendre mon travail? Il dit, il y a des choses quand on te parle, tu as tellement honte que tu bénis Dieu de ce que tu es sûr. Je suis sorti de là. Ta tête devient lourde comme ça. Il marche comme ça. Je suis venu, pour parler à ma femme, elle dit, mais chérie, ils t'ont dit quoi? Elle dit, oui, c'est ce qui est là. Il dit, mais le médicament que tu dis de mettre, il dit, oh bon, c'est pas trop nécessaire. Je ne peux pas dire à ma femme que j'ai été humilié là-bas. Docteur, tu vas lui dire, prescris-moi ça. C'est dans l'église évangélique. Et à Jésus, qu'on vient, on dit Jésus,
fais-moi, amène-moi de ce côté-là. Donc, il n'est plus Seigneur, il devient ton bambin. Et quand il a commencé à obéir, lui et sa femme, il y avait un qui était ici, un traître. Il me suit ce matin, un homme qui est égaré. Il priait avec Claude. Ils évangélisaient, je les envoyais, ils prient. C'est lui qui a dit à Jean-Claude, mais le vieux nous a dit de venir intercéder, de prier, de recevoir les gens. Il dit, mais toi tu crois que c'est tout ce que le pasteur va dire que je vais faire quoi? Tu me prends pour qui? C'est parce que toi tu ne travailles pas encore. Tu es un vagabond. C'est pour ça que quand les pasteurs parlent, tu trembles, on dirait tant. Je sais ça. J'ai continué de l'aimer. Je sais qu'il va se perdre. Aujourd'hui, je sais ce qu'il est en train de devenir. La dernière fois, il est venu avec sa maman se mettre en genoux ici. Je demande pardon, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, tu n'as pas péché contre Dieu. Ce qui est certain, tu vas payer quelque chose. Tu vas payer. Le péché là, laisse au moins des cicatrices, même quand tu es guéri. Tu crois qu'il est bête. Et quand il a eu son doctorat et qu'il a commencé à travailler comme professeur à l'université et que Dieu a commencé à bénir, le même traître, vous savez, vous marchez avec des frères, ça peut être un pasteur, mais si vous le suivez, ici là, vous êtes venu seul, écoutez la voix du Seigneur. L'égarement de plusieurs a commencé quand ils ont commencé à écouter les plus anciens. Il y a un tout dernièrement qui est mort. Il est mort de cancer, mort paralysé, mort vraiment comme un chien. Il a appelé un ancien ici pour lui dire, à l'église là, si on dit cotisation pour terrain, il ne faut rien donner. Et il lui a parlé dans leur ethnie. Et le monsieur, il venait d'arriver, il a dit, pasteur, lui là, il est diacre, non? Il m'appelle de côté, il me dit que si on dit cotisation de terrain, de ne pas faire. Aïe, comment des gens qui sont avec toi? Oui, Jésus avec Judas. C'est pourquoi aujourd'hui, délégué des femmes, président des femmes, pasteur, diacre, si ce qu'il te dit est contraire à la parole de Dieu, il faut le dénoncer publiquement. Si tu ne le dénonces pas, le malheur qui va le frapper te frappera toi et ta famille. Dénoncez-les. Aujourd'hui, il est l'un des plus misérables. Il y a un que j'ai présenté publiquement ici, que j'ai dit de prendre sa Bible avec ses enfants et de partir. Je l'ai croisé tout dernièrement, pasteur, pardonnez-moi, je vais revenir. On dit non, vous faites croire que source de vie, c'est la porte du ciel. Le problème, ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est l'attitude de ton cœur qui va te perdre. Écoutons la voix de l'Éternel. Je termine cette partie en disant, Élie était dans la grotte après avoir affronté Akab et Jézabel. Dieu va venir lui dire, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Regardez, c'est que Élie, avant d'entrer dans la grotte, n'avait pas entendu la voix de l'Éternel. Il y a des lieux, quand tu appelles sécurité, il était caché, personne ne le voyait, il était à l'abri, il avait tout. Mais il pensait qu'il était dans la voie de l'Éternel, il était dans la volonté de l'Éternel, mais il n'était plus dans la volonté. Quand le Seigneur lui est apparu, il lui a dit, Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Mais si c'est Dieu qui l'avait envoyé là, Dieu n'allait pas lui demander qu'est-ce que tu fais ici. Voyez, on peut bien commencer. On peut avoir été un canal de Dieu pour des miracles. Et à un certain moment, on peut s'égarer parce qu'on a décidé de marcher par le sentiment, la peur, la crainte des hommes. Et puis, là où on croit être en sécurité, c'est là que le malheur va nous atteindre. Il y a eu la crise, une année. Certains ont couru comme ça, ont suivi des gens. C'est là-bas, ils sont morts. Écoute la voix de l'Éternel. Dieu va lui dire, sors de la grotte. Un ange est venu, il a touché, il a mangé, il s'est recouché. Dieu lui demande encore, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué tout le monde. Israël s'est détourné de Dieu. C'est pourquoi je suis venu me cacher. Mais tu crois être caché? Si Dieu lui t'a vu, là où tu es caché, tu es en sécurité. Tu es dans un boulot qui te donne à manger. Mais est-ce que c'est l'Éternel qui t'a mis là? Si ce n'est pas Dieu, ce qui semble être une source de providence, une source de sécurité, va se dresser contre toi. Dieu dit à Élie, tu es bien caché, tu es au frais. Mais qu'est-ce que tu fais ici?
Sors, va sur le mont Carmel. Je te parlerai. Quand il est sorti, il a entendu d'abord du feu qui est tombé du ciel. Vous savez, ce qui est bien chez le prophète Élie, c'est que Élie, il avait une fois invoqué le feu est tombé. Et quand le feu est tombé là, j'abrège pour que nous puissions nous lever pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était pas dedans. Deuxième élément, il y a eu tremblement de terre. La terre a tremblé. Les rochers certainement se sont fendus. Dieu n'était pas encore dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tous ces éléments se sont produits, il y a des situations et des circonstances, des événements. Tu vas dire, c'est là-bas, je m'en vais écouter la voix de l'Éternel. Tu crois que certaines situations qui tapent à l'œil, c'est dans ça que tu vas entendre la voix. Peut-être même c'est à la cellule, vous êtes 3 ce jour. C'est ce jour-là que Dieu parle à ton cœur. C'est pas dans la foule, même dans le temple. Dieu peut ne pas te parler ce jour. Il a parlé à quelqu'un d'autre. Mais toi, il veut te parler peut-être là où 2 personnes. Il te parlera d'une manière où tu sauras que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est présent. Un doux murmure, un silence. La Bible dit, lis ça, lis ça. Lis. 1 Roi 19, verset 13. Lis ça, lis, on va prier. 12 et 13, lis. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu après tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Vous savez, ce qui frappe les yeux, souvent Dieu n'est pas dedans. C'est quelque chose de simple. Des frères et sœurs se sont attrapés les mains, ils sont en train de prier. Et voilà que Dieu parle au cœur. Un doux murmure. Doux murmure. Ou ton petit seigneur, ton petit Dieu, ton évêque, ton archevêque, le cardinal, il n'est pas là. Comme tu es un idolâtre, tu n'es pas loin d'être un baïfouet. Donc quand le bishop, le pasteur, l'ouvrier n'est pas là, et qu'on dit mais on va prier entre nous. Ah, on va prier entre nous, qui Dieu a parlé ici? Hein? On dit non, la déléguée des femmes va donner. Quelle déléguée des femmes? Déléguée des femmes? Quelle déléguée? Si l'ouvrier n'est pas là, allons à la maison. Voilà comment tu... quelqu'un pour te parler, pour que tu entendes sa voix. Tu es en train de voir sexe. Doux murmure à parler. Et la Bible dit, Élie va prendre son manteau, lis vite. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il a pris son manteau, son boubou là, son drégeba. Il a fermé ses yeux. Il savait que l'Éternel qui vient de parler. Ça veut dire le monsieur là, même dans les tourbillons, dans les moments les plus difficiles, il discernait toujours la voix de l'Éternel. Dans le tohu-bohu, il faut que tu saches. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 10 que mes brebis entendent ma voix. Élie était une brebis du Seigneur. C'est vrai, il était dans les moments difficiles, mais il a su que dans le feu là, Dieu n'est pas dedans. Tremblement de terre, tonnerre. Il a entendu petite voix. Il a dit c'est l'Éternel. Et Dieu lui dit, lève-toi, va sur le mont Carmel. Le même Dieu, levez-vous. 1 Roi 17, verset 9. Le même Dieu. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, c'est pour préserver ta vie. Mais si tu veux marcher selon la voix populaire, la parole généralisée, tu dis mais
Il y a un prophète qui a dit que vraiment, le père spirituel de mon père spirituel dont j'ai raconté l'histoire en 70, Dieu lui a dit clairement, n'appelle pas quelqu'un. Or, le monsieur n'est pas pasteur. Le père spirituel de mon père spirituel, ce n'est pas un pasteur. Moi, mon père spirituel, il est quoi? Il est infirmier d'État. Il est venu ici un jour. Ce n'est pas le pasteur Dion, c'est lui. Il nous parlait du Seigneur. Souvent on dit non, quand il vient, il dit allons à l'église. Il a dit non, je n'ai pas d'habit. Et à l'époque, c'était on s'en va à l'église. Si tu veux gagner des âmes, il faut être patient. Ne veux pas dire, je l'invite, tu ne veux pas me dire, c'est pour toi-même, c'est pour toi-même. Non, tu gagneras, tu ne seras jamais père spirituel. Dimanche qui suit, quand je le vois venir, je vais sortir. Il me dit, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Viens. Ça te fait mal. Le jour où je suis allé en cardiologie, parce qu'il est cardiologue maintenant en cardiologie, à Boaké, il était médecin, je suis allé là-bas. Quand il m'a présenté aux gens, les gens ont dit non, c'est pas vrai. Le pasteur Kwame Félix, c'est ton fils spirituel. Il dit, mais c'est mon fils spirituel. Il dit, non, on va lui demander, lui, mais pasteur, c'est ta brebis ou bien c'est ton? C'est mon père spirituel. Ah! En cardiologie, quand il dit aux gens, c'est mon fils spirituel, les gens disent, tu mens. Oh, pasteur, il faut dire la vérité. Tu peux, lui, là, est-ce qu'il est ici? Je suis allé là-bas un jour, je leur ai dit, c'est mon père dans la foi. Dieu! Dieu prend des gens insignifiants et puis il établit des gens. Aujourd'hui lui-même, il est devenu pasteur maintenant. Et quand il est devenu pasteur, c'est moi qui suis allé le consacrer. Il était leur parrain. Ce qui me fait rire, le directeur de son école, il a vu, il dit, bon, je vais inviter, il travaille avec les Américains, je vais inviter un pasteur, l'apôtre Kwame Félix. Je vais l'inviter, c'est un homme puissamment, et je vais l'inviter. Mais je ne sais pas où trouver lui, parce que je n'ai pas son adresse. Et mon père spirituel, mon père spirituel est son étudiant. Il allait lui dire, directeur, j'ai son adresse. Non, je ne crois pas, toi. Tu ne peux pas avoir l'adresse de l'homme de Dieu puissant. Il dit, directeur, c'est mon fils spirituel. Il dit, tu blasphèmes. Il est pasteur maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Roi 19, verset 7. 7. Allons-y vite. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit. 1 Roi 17, hein? 17. 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta. Lève-toi, va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Et demeure là. Voyez? Même là où tu dois demeurer. Là où tu dois avoir ta maison. Il ne faut pas dire non. Voyez, Jean-Claude, il voulait avoir sa maison ici aux 2 plateaux. Dieu à Benjerville. Dieu lui a dit, va vers PK. Il y a une cité qui est là-bas, qui est comme Cocody. Une belle cité, plus que 2 plateaux. Dieu lui dit, va là-bas. Il dit, mais là-bas, là, il y a trop de choses. Hein? Dieu lui dit, va là-bas. Regarde, si tu veux écouter tes sens et tes sentiments, tu vas avoir des ennuis. Va là où Dieu te dirigera. Il est allé et c'est là-bas il a payé ce duplex. Amen. Laissons Dieu nous guider. Il y a des frères ici que je tais le nom, que Dieu me pardonne. Ils voulaient à tout prix avoir quelque chose ici à Cocody. On les a doublés.
Ils ont bouffé leur argent. Bouffé 2 fois. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Ils voulaient ce qui frappe les yeux. C'est pareil même pour les mariages. Les jeunes filles envoient des mariages. Amen. Voilà un gentleman. Le frère là même, on le salue, il ne nous calcule pas. Et le salut ne nous calcule pas. J'ai compris que femme qui court derrière garçon, si garçon marie cette femme-là, tu es foutu. C'est garçon qui doit courir derrière femme. Moi, c'est moi qui couru derrière ma femme. Or, j'étais populaire. J'ai prêché devant 6000 personnes. J'étais l'un des rares jeunes pasteurs qui s'asseyaient avec son père spirituel. Petit, tous les vendredis, il prie, il prêche. Américaine, français, tout le monde veut de moi. Je suis allé dans un petit quartier à Niangon. Voici une jeune fille. J'ai dit, c'est elle, je veux. Les gens ont dit, tu es fou. Et qui m'a dit ça? Mes responsables, mes grands pasteurs. Ils m'ont dit, tu es fou, Kwame. La fille là, est-ce qu'elle est de ton ethnie? Aïe, dans l'église encore. Deuxième chose, il faut prendre une fille rodée. Parce que la fille, elle est vierge, elle va te fatiguer. Elle ne connaît pas comment on gère garçon. Troisième chose, il semble qu'elle vient d'une famille pauvre. Son pasteur nous a dit qu'elle n'a seulement qu'une seule robe. Je suis allé vérifier, tout est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait la femme. Elle peut avoir une seule robe au début et avoir 10 000 robes à la fin. C'est ce qui a tué plusieurs. Ses camarades qui attendaient blanc jusqu'aujourd'hui. Après 27 ans, j'ai croisé une encore à l'église, là où on était. Elle n'est pas mariée encore. Comme tu es charnel, l'homme de ton destin t'a dépassé. L'heure de ta visitation est passée. Je prie que ce matin, Dieu te fasse grâce. Lève-toi, va à Sarepta, là tu demeures, et là j'ai ordonné à une veuve qui apparemment n'a rien, mais c'est elle qui va te nourrir. Ne regarde pas, ne marche pas par la vue. Écoute la voix et demeure là. Lève tes deux mains. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux marcher selon la voie de l'Éternel. Je veux marcher. J'ai marché selon la chair par la peur. J'ai marché selon mes sentiments. J'ai marché selon la vue. Mais tu as dit, les fils de Dieu marchent par l'esprit. Seigneur, aide-moi. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi. Accorde-moi ton pardon. Je ne veux pas marcher selon la pensée des hommes. Je ne veux pas marcher selon les conseils des hommes charnels. Je veux marcher selon la voie de l'Éternel. Lève tes deux mains, je vais prier. Prie pendant que je prie. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous voulons entendre la voix de l'Éternel et marcher conformément à la voix de l'Éternel. Guide-nous, Seigneur notre Dieu, comme tu as guidé Élie, ton serviteur. Aussi longtemps qu'Élie a écouté la voix de l'Éternel, sa vie était en sécurité. Sa vie était préservée. Sa nourriture était pourvue. Son logis était pourvu. Donne-nous d'écouter la voix de l'Éternel. Donne-nous d'être attachés à toi. Donne-nous, Seigneur, d'être sensibles à la voix de l'Éternel. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen.